Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les parcours Plurisciences et Sciences de la Terre pour la santé en L1 SPS, licence 1, Sciences pour la santé à Strasbourg. Le parcours Plurisciences et Santé de la L1 SPS de Strasbourg accueille 80 étudiants, alors que le parcours Plurisciences en accueille 40. Ces deux parcours, qui ont les cours identiques, ont leur cours à la fac de médecine et sur le campus Esplanade. Pour la première année, il y a 21 CTS ou crédits européens à valider, avec 9 crédits au premier semestre et 12 au deuxième. Ces parcours sont classants pour l'accès aux études de santé et validants pour passer en deuxième année de Sciences pour la santé, Plurisciences. Les parcours Plurisciences et Sciences de la Terre regroupent principalement 4 matières scientifiques ultra-théoriques, à savoir la physique, les mathématiques, la chimie et les géosciences. Au niveau du contenu plus détaillé du parcours, au premier semestre, il y a donc 9 ECTS. En géosciences, 3 ECTS pour 24 heures de CM, donc de cours magistraux. 3 contrôles continus de 30 minutes chacun. Au programme, il y a forme de la Terre, énergie, biosphère, cycle de l'eau, cycle du carbone. Il y a également pour 3 ECTS la physique, avec 30 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, et 2 contrôles continus de 1h30 chacun. Au programme, force et champ électrostatiques, potentiel électrostatique, théorème de Gauss. Enfin, pour 3 ECTS, mathématiques pour les sciences, avec 32 heures de cours intégrés, 2 contrôles continus de 1h30 chacun, et au programme, il y a des études de fonctions, des développements limités et des nombres complexes. Je vous rappelle en bas de la slide que CM c'est pour cours magistraux, TD pour travaux dirigés, CI pour cours intégrés, c'est-à-dire des cours où il va y avoir à la fois du cours et des exercices. Au semestre, 12 ECTS, dont 3 pour la géodynamique, avec 24 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, 3 contrôles continus, dont 2 contrôles de 30 minutes et 1 contrôle de 1 heure. Au programme, le calcul de la gravité, l'isostasie, la tectonique des plaques notamment. En physique, 3 ECTS également, avec 30 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, 2 contrôles continus de 1h30 chacun, et au programme, les oscillateurs harmoniques, propagation des ondes avec notamment l'effet Doppler. Les compléments de chimie pour 3 ECTS avec 40 heures de cours magistraux et de travaux dirigés et 2 contrôles continus de 1h30 chacun. Au programme, très généralement, ce sont les équilibres chimiques. Enfin, mathématiques pour les sciences avec 3 ECTS, 36 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, 2 contrôles continus de 1h30 chacun. Et au programme, il y a le calcul matriciel, les intégrations et les équations différentielles. Les modalités d'examen vont changer d'une matière à l'autre. En gros, pour les mathématiques et la physique, on a un sujet rédactionnel, donc on a le sujet et on répond à part sur une copie. En chimie, au deuxième semestre, on a un sujet et généralement, on répond directement sur le sujet. Les géosciences, la géodynamique, ça va dépendre un petit peu des années. On va avoir aussi bien des questions à choix multiples, donc un sujet avec les questions et à côté une grille où il va falloir noircir des petites cases, ou bien on peut avoir des exercices rédactionnels avec le sujet et donc un rendu de copie rédigé. Au niveau du déroulement des contrôles continus, on travaille par semestre, comme les matières. Autrement dit, au premier semestre, en même temps que les contrôles continus de santé, avec le premier vers le mois de novembre et le deuxième au mois de janvier, on va avoir un travail sur ce qui s'appelle la MTU, avec une rédaction de rapport et puis un oral. Et évidemment, en parallèle de tout ça, l'ensemble des contrôles continus du premier semestre pour les matières du premier semestre, à savoir la physique, les mathématiques et les géosciences. Même combat au deuxième semestre, avec cette fois-ci CC1 de santé en mars et le deuxième contrôle continu de santé au mois de mai. Le PPP, c'est projet professionnel personnalisé. Pareil,
on va avoir un rendu de travail au mois d'avril et l'ensemble des contrôles continus qui ont lieu tous vers mars, avril et mai. Évidemment, ici, les oraux sont facultatifs, ça va dépendre du classement en fin d'année. Ce qu'il y a à retenir sur ce genre de frise, c'est quoi? C'est qu'au final, le travail est permanent. Tout au long de l'année, il y a des contrôles continus. Et ça, il faut vraiment en tenir compte parce que le travail à fournir est assez important. Au niveau des matières, le profil, c'est surtout des matières avec beaucoup de réflexion, de travail de réflexion et de compréhension. On a affaire à des matières denses, avec des matières où il faut soit apprendre par cœur des données, soit utiliser des données pour pouvoir les réutiliser. C'est pour ça qu'on a à la fois des épreuves rédactionnelles et des épreuves de QCM. Au niveau du profil de l'étudiant, il faut surtout être très à l'aise avec les outils mathématiques, avoir du coup un esprit scientifique, une capacité de raisonnement, avoir une grande capacité de concentration et surtout être capable d'organiser son travail à la fois pour le bloc santé et pour le parcours. On vous propose une méthodologie de travail pour les parcours plurisciences et sciences de la Terre. La première chose, bien sûr, c'est d'assister aux cours et aux travaux dirigés de la fac et ne pas hésiter à poser des questions aux profs directement. De notre côté, on vous propose des livrets et des fiches qui vont justement vous permettre de résumer les cours. Il est conseillé d'en prendre connaissance, de refaire les exercices du cours quand il y en a et de noter les difficultés du cours. Les examens, ce sont des vidéos à regarder et qui reprennent les points clés du cours ou les résolutions d'exercices. Bien sûr, au niveau du travail, il faut pouvoir s'entraîner. On vous propose à la fois des exercices, mais également des annales de la faculté qu'il faut absolument refaire pour pouvoir comprendre la rédaction des profs. Évidemment, avant les contrôles continus, on vous propose des cols et des contrôles continus blancs pour vous entraîner avec un timing proche de celui du contrôle continu. On vous propose également des séances qui sont là pour répondre à vos questions et pour potentiellement refaire des exercices problématiques juste avant le contrôle continu. Pour plus d'informations, retrouvez notre guide Parcoursup pour l'admission en première année des études de santé en vous inscrivant sur notre site prépavesal.fr. Merci de votre attention. Au revoir.